Imaginez une nuit glaciale de novembre, des vitrines explosées, des synagogues qui s'embrasent, des cris dans la rue, des familles arrachées de leurs maisons, battues, humiliées sous les yeux de leurs voisins. Cette nuit-là, l'Allemagne bascule. Ce n'est plus seulement des discours haineux, ce sont des coups, du feu, du sang. C'est la nuit de cristal, le moment où l'antisémitisme des mots est devenu un antisémitisme de mort. Avant 1938, les Juifs d'Allemagne vivent sous pression. Loïs de Nuremberg en 1935, exclusion progressive, propagande nazie omniprésente. Mais les violences massives, publiques, n'ont pas encore commencé. Tout bascule le 7 novembre 1938. Herschel Greenspan, un jeune juif polonais, tire sur un diplomate allemand à Paris pour protester contre l'expulsion brutale de ses parents et de milliers d'autres juifs apatrides. Joseph Goebbels saisit l'occasion. Il attise la haine, lance des discours incendiaires. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, en Allemagne, en Autriche, dans les Sudètes, plus de 1400 synagogues et lieux de culte sont incendiés. 7500 commerces juifs détruits, cimetières profanés, maisons saccagées, au moins 91 juifs assassinés, 30 000 hommes arrêtés, envoyés dans des camps comme Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, et tout ça sous les yeux de la police, qui a ordre de ne pas intervenir. Pourquoi nuit de cristal? Parce que le lendemain matin, les rues sont jonchées de verres brisés, comme si une pluie de cristal avait recouvert les trottoirs, mais c'était du sang. Des témoins racontent, des foules regardant les synagogues brûlées, parfois même applaudir. Des voisins qui, le lendemain, venaient récupérer ce qui restait. Des enfants qui ne comprennent pas, qui demandent à leurs parents pourquoi ils nous frappent. Les conséquences sont immédiates. Une amende collective de 1 milliard de Reichsmarks imposée aux Juifs. Interdiction pour les Juifs de gérer des commerces, de fréquenter les écoles publiques. Les déportations commencent à se préparer dans l'ombre. Pour beaucoup d'historiens, la nuit de cristal marque le vrai début de la Shoah. Ce n'était pas une explosion de colère spontanée, c'était organisé, planifié, orchestré. Et ce qui glace encore aujourd'hui, c'est que tant de gens l'ont vu et n'ont rien fait. Ne pensez pas que tout cela appartient au passé. La nuit de cristal nous rappelle où la haine mène, quand elle n'est plus freinée, quand elle est entretenue par ceux au pouvoir. Aujourd'hui encore, les discours de haine circulent, partout, plus vite que jamais. Alors posez-vous cette question. Si vous aviez été là, cette nuit-là, qu'auriez-vous fait? Abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on explore l'histoire, non pas pour raconter le passé, mais pour éclairer le présent. Likez, partagez, commentez, parce que la mémoire est une arme. Et n'oubliez pas, tant qu'on raconte, l'oubli ne gagne pas.